Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le brief du vendredi 3 juillet 2020 et comme d'hab avant de commencer je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, hein. N'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires pour rejoindre tout simplement toute la communauté. Nous sommes plus de 10 000. Alors aujourd'hui au menu du jour on va voir comme d'hab, hein, le Bitcoin. Je vais parler très rapidement, encore une fois je vais essayer de faire le plus rapide possible, je sais que je suis long mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. On va comparer un petit peu avec le GBTC, comme vous pouvez le voir je l'ai ajouté directement sur la charte. On va parler très vite des spreads futurs, on va parler des risk on risk off comme d'habitude, hein. On va parler un petit peu de la stratégie chat, donc là c'est en stocks, ne vous inquiétez pas, je vais aller sur les cryptos juste après. Et pour terminer, on parlera des altcoins, donc aujourd'hui Ethereum comme d'hab, hein, XRP, Litecoin, BNB, ETC, ZEC et ERD. ERD on m'a beaucoup demandé et je vais regarder ça tout simplement avec vous. Alors, pour le Bitcoin, on est toujours dans cette grosse battle zone que je vous ai montré, grosso modo entre les 8100 et les 10 400 dollars maintenant. La volatilité est pas mal écrasée, on s'emmerde un petit peu. Alors, on peut voir que le GBTC, lui, a déjà choisi une direction. On va savoir que le GBTC, il a déjà cassé des supports ici. Est-ce que le spot va suivre? Donc, nous, le spot, c'est là où on regarde le cours du Bitcoin, hein, sur les exchanges normaux, pardon. Là où vous échangez du Bitcoin, donc tout ce qui est Bitstamp, Coinbase, Kraken, etc. Là où vous achetez du vrai Bitcoin, hein, parce que GBTC ce n'est pas du vrai Bitcoin. Enfin bref, mais GBTC a déjà résolu un petit peu, lui, on dirait qu'il choisit déjà sa direction. Alors est-ce que le spot va suivre? C'est une question qu'on peut se poser. Donc voilà, maintenant je pourrais afficher le GBTC de la sorte, hein. Je peux le retirer comme vous voyez, hop je le remets. Donc on voit que le GBTC a déjà choisi sa direction. Alors est-ce que le spot va suivre? C'est une question qu'on peut se poser. Alors nous on va checker directement le momentum, hein. Donc je vais aller sur MACD directement. Donc pour l'instant les bulls n'ont pas récupéré le momentum, faut savoir qu'on est toujours sous l'effet de cette divergence ici, hein. Donc c'est M qui avait montré que les bears reprenaient le contrôle du momentum. Donc rappelez-vous, une divergence, ça ne veut pas dire que le prix va baisser, ça veut juste dire ok bulls, calmez-vous, il se passe quelque chose dans la dynamique interne, le mouvement perd de sa force, mais ça veut rien dire de plus, ça ne veut pas dire que le cours va dump, hein. Les divergences ne prédisent pas le cours, ok. Donc depuis cette divergence, hein, on latéralise, hein. Les bulls sont un peu en mode off, les bulls se sont calmés. Est-ce qu'on attend des bulls justement pour reprendre le mouvement haussier? C'est que tous ces W ici que vous voyez, hein, tous ces potentiels W dans des W prennent vie, donc le momentum vienne casser ce niveau. Là, il est clairement très probable, si les bulls viennent casser ce niveau sur le momentum, ils auront récupéré le momentum. Le momentum sera de nouveau bull et là on pourra repartir, ça y a pas de problème. Les bulls pourront tenter d'aller casser les 10 500 et d'aller plus haut, ok. Mais tant que le momentum est dans les mains des bears, ça va être très compliqué pour les bulls de pousser ce marché. Et eux, ce que les bears doivent faire, hein, pour conserver ce momentum bear justement, et essayer de reprendre la dynamique, hein. Donc la dynamique c'est tout simplement comment est structuré le marché, comment se comporte le marché, est-ce qu'il fait des creux et des sommets ascendants, est-ce qu'il fait des M, est-ce qu'il fait des W, etc., est-ce qu'il fait des V, et pour l'instant ce marché continuait de faire des W, hein. Depuis pas mal de temps on continue de faire des W, mais là on voit que la donne commence à s'inverser, on commence à essayer d'instaurer des petits M. Donc si on casse toutes ces necklines ici que j'ai dessinées, hein, si le marché est amené à faire ça, là ok la dynamique sera bear, ok, donc les bears auront récupéré cette dynamique, un objectif qui serait totalement naturel, ça serait le premier arrêt, donc tout simplement les 7900 dollars dans ce creux au niveau du volume profile. Le marché va demander à revenir faire du business ici, très probablement, donc ça serait tout naturel que le marché puisse revenir tester les 7009 8000 dollars, ok. On a aussi ce creux ici dans la zone de rechargement, je le répète tout le temps, mais si vous êtes des investisseurs, parce qu'on me demande beaucoup, oui c'est où qu'il faut investir, etc., ça je peux pas vous le dire, hein. Je vous donne des outils qui peuvent vous aider, mais je suis pas conseiller en investissement, je peux pas vous dire oui achète à ce prix là, vends à ce prix là, non. Cependant, ce que tu peux faire, c'est tu prends ton Fibo, tu traces ton bottom, ton top, et tu regardes où est ta zone de rechargement, tout simplement. Et ça, c'est la zone qui va pouvoir, sur le long terme, te construire une moyenne assez basse si tu fais du dollar cost average. C'est tout, ok. Pour les autres un petit peu plus avancés, rappelez-vous, non, idéalement, on voudrait voir des divergences de momentum à l'approche de cette zone, une jolie structure se montrer, un beau W qui montre que, ok, on tente d'instaurer un bottom et que ce marché est prêt à repartir, si on y va. Tant qu'on ne voit pas ça, pour les plus expérimentés, si vous ne faites pas du dollar cost average, d'ailleurs, si vous faites du dollar cost average, vous pouvez le faire quand même, ok. Mais là, je parle plus dans mon cas. Tant que je ne vois pas ça, si jamais on est amené à venir ici, je n'achèterai pas de Bitcoin. C'est aussi simple que ça, hein. C'est aussi simple que ça, je ne cours pas après le marché, j'attends que le marché me donne les conditions que j'attends de lui. S'il ne me les donne pas, je vais chasser ailleurs tout simplement, ok. Donc voilà, je pense que pour le Bitcoin, j'ai rien de plus à dire, hein. Je vais aller très vite. William, il n'y a rien à dire. Au niveau du volume, les volumes sont toujours décroissants, aucun des deux camps n'est réveillé. L'OBV ici nous indique quand même que les capitaux commencent à partir de ce marché, c'est pas très bon signe pour les bulls. Pour ceux qui utilisent le RSI, on peut tracer une trendline très rapidement et vous allez encore voir la pertinence tout simplement
des cassures de la trendline, mais ce qu'on attend derrière. Donc vous voyez ici, on crée une trendline, le marché ici vient la casser, mais rappelez-vous ce qu'on veut voir derrière pour confirmer ce break, si ce break est bien réel, c'est un beau W. Tant que le marché ne fait pas de W derrière cette trendline, bah on s'en fiche, on s'en fiche. Généralement ce sont des pièges, des trappes, et tant qu'on ne voit pas de structure de l'autre côté, le marché vient relonger, voire réintégrer la trendline, ok. Donc là c'est assez intéressant de voir qu'on a une nouvelle cassure, et est-ce que le marché va réussir à donner vie à un W de l'autre côté de celle-ci pour dire ok, sur le RSI, bulls vous pouvez respirer, ok. Pour l'instant c'est pas le cas, les bears sont en total contrôle du momentum ici sur le RSI. Donc voilà, pour l'instant, les bears sont en contrôle du momentum. Ce qu'on attend des bulls ici maintenant, c'est d'essayer d'instaurer un W. Si on commence à avoir des W de l'autre côté de cette trendline, on se dira ok, il se passe quelque chose sur le momentum, les bulls tentent de le récupérer. Et on pourra aussi constater ça très probablement sur MACD, vu qu'il reflète un petit peu les mêmes informations. Je vous mets les deux pour que vous puissiez un petit peu apprendre à utiliser les deux. Mais idéalement, il faut en choisir qu'un seul, vu qu'ils donnent la même information, ok. Voilà, mais moi j'affiche toujours les deux dans les briefs, c'est pour vous, pour que vous puissiez choisir ensuite, pour que je puisse vous apprendre un petit peu comment on utilise les deux. Donc vous voyez ici la trendline, la cassure, etc. Maintenant ce qu'on attend c'est un W de l'autre côté. Tant qu'on ne voit pas de W, ce qui sera très très probable, c'est de longer celle-ci, voire de repasser dessous. Et ça confirmera encore une fois que les bears sont bien en place sur le momentum, ok. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire pour le Bitcoin, je peux aller... Voilà, je vais pas extrapoler comme d'habitude, je peux aller, voilà, on peut reparler un petit peu de la structure par contre en hebdomadaire. Donc il faut savoir que depuis cette structure en M, dans ce trading range ici, donc entre les 3100 et les 14 000 $, grosso modo, les bears maintenant contrôlent ce marché. C'est-à-dire que eux, leur objectif aux bears, ça va être d'aller péter les 3008. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que Bitcoin puisse aller sous 3008. Faut pas se mettre en tête que Bitcoin ne peut pas aller sous 3008. Il peut totalement y aller, ok. Est-ce qu'il va y aller? J'en sais strictement rien, mais il peut y aller. Si on devait faire des probabilités, tant que cette dynamique reste bear, tant qu'on verra des M-top et des V-bottom, il sera le plus probable, si on fait juste des probabilités, quand on regarde un petit peu la dynamique du Bitcoin, qui continue de faire des M-top avec des V-bottom, il est plus probable, en tout cas dans la configuration actuelle, que le Bitcoin aille sous 3800. Est-ce qu'il va y aller? J'en sais strictement rien. Ce qu'on attend des bulls, encore une fois, et là c'est plus à moyen long terme, c'est de maintenir en vie ces 3008, de nous trouver un second creux plus haut, et ensuite d'aller nous casser ce sommet, ok, pour inverser cette dynamique, et tout simplement dessiner un bon gros W qui là dira ok, je suis prêt à partir. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas ça, Bitcoin n'est pas prêt à partir, ok, à part s'il casse ici les 13 800, parce qu'on aura cet énorme W en fait, et là on se dira ok, le truc est prêt à décoller. Mais actuellement c'est pas le cas, ok. Pour l'instant la dynamique reste baissière en hebdomadaire, donc ce qui est le plus probable c'est une cassure des 3800. Mais encore une fois, est-ce qu'on va les casser les 3800? J'en sais rien. Faut juste pas se dire non, on peut pas y aller, c'est impossible. Ça c'est du bullshit. C'est totalement possible. C'est un peu ce qui s'est passé ici, ok. La dynamique restait baissière, donc objectif des bears d'aller péter le précédent V-bottom ici, ce précédent creux pour en créer un plus bas, ok. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Est-ce qu'ils vont réussir encore une fois à le faire ici? C'est la question qu'on peut se poser, ok. Donc voilà, si jamais il récupère la dynamique, donc on regardera ça en daily, encore une fois. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire pour le Bitcoin. Je vais pas parler plus. On va peut-être aller en 4 heures, 1 heure. Donc voilà, il y avait ce setup de continuation qu'on avait vu. Je vais pas en reparler. Ça fait depuis des semaines qu'on en parle. Et pour l'instant, les bulls sont à break-even. Donc rien de plus à dire. Je vais aller en 1 heure. Donc je vais aller sur Bitfinex pour changer de chart très rapidement. Hop, on va aller en 1 heure. Donc, on avait parlé de ce setup de continuation potentiel, donc on s'était quitté, mais il me semble qu'on était ici, c'était le 1er juillet à 6h, donc voilà, on était ici, on avait parlé de ce setup de continuation, certains ont pu le prendre, donc les bulls ont été à break-even, ils ont été sortis ensuite, donc ici les bulls sortent sans perte, donc on peut supprimer ça, je peux supprimer tout ça, hop, comme ceci. Maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il en est, donc on va regarder un petit peu le momentum, déjà on va tracer ça très rapidement, hop, on va remettre le fib. Si j'y arrive, hop, je prends mon top, mon bottom, comme ceci. Je vais changer les ratios, comme ceci. Voilà, donc voilà, le marché revient dans la zone de rechargement assez intéressant, ok. On va checker le momentum, donc au niveau du momentum, ok, donc ici, cette div a été confirmée, assez intéressant. Donc voilà, maintenant il y a une div confirmée, bon, c'est pas une information qui est extraordinaire, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, si on reprend un petit peu la trendline, je vais passer en 4 heures, le marché revient casser la trendline, mais rappelez-vous, tant qu'on ne voit pas de W de l'autre côté, les bulls n'ont pas le go. Ce qu'on veut voir derrière cette trendline, on en avait parlé, c'est un W pour dire ok, let's go maintenant. Mais tant qu'on ne voit pas ça, il n'y aura pas de let's go, il n'y aura pas de go pour les bulls. Donc vraiment,
je vois rien de plus à dire, hein. Dans ce trading range, on en avait parlé aussi, il y a toujours ce creux dans le volume profile. Faudrait pas être étonné si Bitcoin décide de revenir faire un tour entre les 9008 10 100 dollars. Grosso modo, actuellement le marché aime bien se déplacer de reload zone en reload zone. On peut le voir ici, mouvement baissier, on revient chercher la zone de rechargement de short. Mouvement baissier, on revient chercher la zone de rechargement de short. Mouvement baissier, on pourrait revenir chercher aussi la zone de rechargement de short ici sur le point de contrôle d'ailleurs de ce range à 9500 dollars. Ça ferait sens, ok? Donc voilà, si on structure aussi un gros W ici, on pourrait très bien revenir tester ici le haut de ce range, hein, chercher ce creux dans le volume profile, ça ferait sens aussi, ok. Mais pour l'instant, je vois rien de plus à dire, on peut aller checker le momentum en 4 heures. Ok, donc divergence ici qui se fait avaler ici avec une nouvelle div, donc on pourrait dire qu'en 4 heures, les bears ont repris le contrôle du momentum. Donc assez intéressant de voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont réussir à continuer de pousser ce marché plus bas, ou est-ce que les bears vont se calmer un petit peu si on arrive à instaurer un W en plus de ça de l'autre côté de la trendline. Là ça serait très très intéressant pour les bulls, mais pour l'instant on voit pas ça, donc on va surveiller tout ça justement. Si on commence à avoir des W de l'autre côté de la trendline, on se posera des questions côté bulls, hein, mais pour l'instant c'est pas le cas, ok. Donc voilà, donc vous voyez, il y a quand même la bataille ici n'est pas finie dans cette battle zone, hein. Actuellement, les bulls ne lâchent rien et les bears ne lâchent rien. On avait aussi parlé de ce potentiel setup de continuation ici, donc un creux, deux creux, trois creux qui pourrait nous ramener à 13006, hein, revenir chercher le haut du range. Ce serait pas invraisemblable, ce serait pas aberrant. Voilà, donner vie à des targets de continuation. On peut en voir d'autres, hein, ça y a pas de souci. On pourrait prendre celle-ci par exemple, comme ceci. Je vais changer la couleur pour que vous puissiez mieux voir. Hop, comme ceci. Donc voilà, on pourrait voir d'autres targets de continuation qui pourraient nous ramener à 11006, etc. Pousser dans cette zone de rechargement de short, ça y a pas de souci non plus. Donc voilà, ça dépend encore une fois de votre profil. Si vous êtes trader de continuation, si vous êtes trader de rallye contre tendance, si vous êtes trader de continuation, ce setup de continuation peut vous intéresser. Et encore une fois, si vous êtes trader de rallye contre tendance, si ces M se confirment, là vous pouvez déclencher des setups de rallye contre tendance, ok, donc des shorts, setup de continuation, des longues, ici trader, setup de rallye contre tendance, des shorts, ok. Donc voilà, encore une fois, les shorters et les acheteurs qui s'opposent comme d'habitude, hein, et les setups qui sont en train de se dessiner, et on verra quels setups se déclencheront ou non, ok. Donc voilà, je pense que pour le Bitcoin j'ai fini, je vois rien de plus à dire tout simplement. Je vais aller sur les spreads futurs. Donc les spreads futurs, depuis ce M ici, ça indiquait un petit peu aux bulls de penser à se calmer. Si j'arrive un petit peu à déplacer ça, ça va être mieux. Hop, comme ceci. Donc ici, ça indiquait aux bulls de se calmer. On commence à revoir aussi des petits M ici, assez intéressants. Alors maintenant, ce qu'on attendrait de voir, c'est simplement des W, hein, aux bulls pour donner le go aux bulls. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, on voudrait que le marché dessine des W sur les spreads. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si jamais on le fait, ça pourrait donner le go aux bulls, dire ok bulls, vous pouvez respirer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les spreads futurs sur Ethereum qui disent pas grand chose, LTC la même. Au niveau des spreads USDT, on se remet à avoir un petit peu des M. Donc on peut penser qu'actuellement les capitaux requittent le Tether pour aller dans le Bitcoin. Et ça, c'est bon signe pour les bulls, hein. Ça peut augmenter la pression acheteuse tout simplement, ok. Donc c'est assez intéressant côté bulls de voir les capitaux retourner dans le Bitcoin. Côté risk asset et risk off, tout simplement du côté du S&P, toujours pas de M, donc la dynamique reste haussière côté S&P. La question qu'on peut se poser, hein, c'est est-ce que Bitcoin est réellement corrélé au S&P? En ce moment, oui, énormément. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce marché va se retourner? C'est-à-dire que est-ce qu'il va reprendre une dynamique baissière et poser un top ici? Ou est-ce qu'il va nous faire un mouvement de continuation, hein, donc continuer de faire des W et pousser, et ça pourrait être positif pour Bitcoin s'il est toujours corrélé au S&P, ok. Donc si S&P top ici, ça sera assez mauvais signe pour Bitcoin, hein, vu qu'il est très corrélé au S&P, mais si S&P on n'a rien à foutre, qu'il décide simplement de faire un W ici, de se dire ok moi je m'en fiche, mouvement de continuation, je suis prêt à partir, et ben tout simplement le S&P pourra continuer, et on pourrait voir simplement un mouvement de continuation très banal comme ceci, un mouvement de continuation à B égale CD qui pourrait aller chercher un nouvel ATH sur le S&P, ok. Donc voilà, ça c'est une chose qu'on va surveiller, c'est-à-dire est-ce que le S&P va partir en W ou en M. Au niveau du momentum, rappelez-vous, les bears maintenant sont en contrôle du momentum, ce qui indique aux bulls pensez à vous calmer, calmez-vous tout simplement. Au niveau de William a quitté son état d'enfoncement, ici on était en état de stupidité, de surachat, on a quitté ça, donc qui dit aussi aux bulls, calmez-vous. Donc voilà, est-ce que les bulls vont se calmer? C'est une question qu'on se pose, et si ce W prend vie, attention, on pourrait partir sur un mouvement de continuation, tout simplement, ok. Par contre, si ce M prend vie, aïe aïe aïe, attention, surtout pour le Bitcoin, hein. Je sais que c'est le Bitcoin qui vous intéresse, vous en foutez très certainement du S&P, mais on le regarde, hein, parce que Bitcoin est pour l'instant corrélé tout simplement au S&P. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour ça. Côté risk off,
on refroidit un petit peu, on a vu ça un petit peu sur le yen, maintenant sur les obligations. Le gold qui lui poursuit, donc voilà, la question qu'on va se poser c'est est-ce que les risk-off vont laisser un petit peu le moteur refroidir côté bulls, et est-ce que ça va profiter au risk-on, ou est-ce que ici le S&P est en train d'instaurer un top et Bitcoin va suivre. Donc voilà, c'est ce qu'on va suivre au cours des prochains jours tout simplement. Alors côté stratégie chat, non, on ira voir ça en dernier, je vais parler des altcoins. Donc Ethereum, pareil que Bitcoin, tant que ces M ne prennent pas vie, les bears ne vont pas récupérer la dynamique, tout simplement. On est toujours dans ce setup de continuation côté bulls, qui pourrait nous targeter les 312$, venir aussi chercher la zone de rechargement de short de tout ce mouvement. Rappelez-vous le premier arrêt ici à céder, donc ce serait pas aberrant de voir le marché venir chercher au minimum le ratio doré, les 0,618 à 260$, ok. Côté momentum, les bears n'ont pas le momentum pour moi ici. Si les bears veulent récupérer le momentum, il faudra instaurer ce gros M ici, ok, donc venir casser ce niveau pour donner vie aussi à cette divergence. Pour l'instant c'est pas le cas, et si jamais on a un momentum qui redevient positif, les bulls continueront d'instaurer des W sur le momentum, ce qui indiquera que les bulls sont en total contrôle du momentum et qu'Ethereum est potentiellement prêt à pousser et aller chercher plus haut, ok. Donc si les bears ici cassent ces niveaux, on se dira ok, on repasse dans une dynamique baissière, et ce qu'on voudrait voir, c'est les bears tout simplement casser, désolé pour le chien, c'est les bears qui iraient casser ce niveau ici tout simplement, donc donner vie à cette divergence sur le momentum, ok. Donc voilà, c'est ce qu'on pourra voir sur Ethereum. Alors XRP, je le répète, qui est très très faible, on est en train de casser le premier arrêt, la zone de rechargement peut intéresser les investisseurs qui utilisent les méthodes de DCA, mais faites attention, encore une fois, la dynamique reste baissière à moyen long terme, donc objectif des bears, aller plus bas que les 11 centimes de dollars tout simplement, ok. Litecoin ici, alors Litecoin c'est assez dangereux, ça peut être très positif mais ça peut être très dangereux aussi. Alors faut savoir que Litecoin, il est venu retracer son premier arrêt, ok. Mais ce qu'on constate actuellement, c'est que le marché est prêt à nous instaurer un M weekly au contact de ce premier arrêt. Ça serait très très bear. Ça voudrait dire que LTC est potentiellement prêt à nous faire un mouvement de continuation, typiquement qui est AB égale CD. Donc là on irait dans des valeurs négatives, mais on pourrait partir sur un mouvement de continuation qui irait casser ce bottom ici des 24$. Donc ça c'est très très mauvais signe quand on voyait le marché retracer le premier arrêt et faire un M au contact de ce premier arrêt. Ça montre vraiment que les bears ici se montrent et sont agressifs. Donc si ce M weekly prend vie, attention. Ce qui pourrait sauver les bulls, c'est de voir ce M weekly se faire coincer dans un W. Alors ça serait très très bullish, ça voudrait dire qu'il y a un paquet de vendeurs ici qui est coincé, et ça serait très très bull. Donc si jamais ce M weekly se confirme, ce qu'on va voir derrière c'est un W qui avale simplement ce M et qui piège tous ces vendeurs ici. Par contre, si ce M weekly se confirme, attention, ce qui serait le plus probable pour les bears, c'est de continuer cette dynamique baissière et d'aller péter ici les 24$, et leur objectif aussi ce sera d'aller péter les 22$, donc d'aller revisiter des niveaux plus bas, et on avait parlé un petit peu aussi. Si on prend tout, le marché pourrait très probablement revenir tester la value basse. Les bears pourraient revenir chercher cette value basse qui est à 12$. Donc voilà, si ce M weekly se confirme et qu'on est amené à venir péter les creux ici, ce serait une target totalement réaliste, 12$ sur LTC. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Mais voilà, si vous passez un petit peu en log, vous voyez que ça, voilà, c'est pas aberrant de parler d'un LTC à 12$. Voilà, ça serait pas aberrant, tout simplement. Alors est-ce qu'on va y aller? Encore une fois, j'en sais strictement rien et j'ai pas de boule de cristal. Mais ce qu'on voit au niveau de la charte, c'est que encore une fois, si c'est M. Si c'est M weekly se confirme au contact du premier arrêt, aïe, attention pour les bulls. Attention les bulls, faites très très attention. Donc voilà, c'est ce qu'on suivra un petit peu au cours des prochaines semaines pour le coup et au cours des prochains jours, mais voilà. Si jamais ces M se confirme, attention. Et au contraire, s'il ne se confirme pas et qu'on ne vient pas ici casser ce creux, ici on pourrait partir en W. Et ça serait très très bon signe de voir un W weekly se poser. Ok, c'est des structures qu'on adore voir côté bulls. Donc là, pas de souci. Donc maintenant, ce qu'on peut marquer tout simplement ici pour moi, c'est que bon, voilà, je peux supprimer ici tout simplement. Donc pour moi, c'est une battle zone, c'est-à-dire que si les bears pètent ici, ils ont gagné. Si les bulls pètent ici, tout simplement, ils ont gagné. Soit ça part en W, ce qui serait bullish, soit ça part en M et c'est bearish, et attention pour les bulls. Côté BNB, alors BNB, on va checker le momentum. Donc côté BNB, pas de signe de divergence ici, ok. Pas de signe pour moi que les bears sont en contrôle du momentum, ok. Il faudra casser ce niveau pour que les bears puissent reprendre le contrôle du momentum. Donc voilà, ces divergences étaient d'actu. On peut en avoir une nouvelle maintenant que je vais dessiner. Rappelez-vous, quand je mets des petits tirés, c'est-à-dire que c'est pour dire que la divergence n'est pas confirmée, ok.
Donc voilà, et si jamais les bulls redonnent vie à ce M, hein, si on, ce W, pardon, oh là là, je vais y arriver. Si jamais les bulls redessinent un W ici, on se dira, ok, les bulls ont toujours le contrôle du momentum, et ça c'est bon signe pour les bulls. Les bulls nous montrent qu'ils ne lâchent pas le momentum, ok. En attendant, ce qu'on pourrait imaginer, en tout cas à quoi il faut s'attendre, assez probablement, c'est un retest du premier arrêt qui lui nous dira, ok, est-ce que ce mouvement tendanciel est fini ou non? Est-ce qu'on est toujours dans un environnement bull ou non? Donc ici, justement, les 13,5 $. Je le répète encore une fois, si vous êtes investisseur, la zone qui vous intéresse, vous, c'est la zone de rechargement entre les 10,9 $ et les 8,8 $, ok? Donc voilà, tout simplement, surveillez cette zone de rechargement, ok? Mais pour l'instant, on n'a pas grand chose qui puisse nous indiquer qu'on a un top ici, ok. À part ce petit M ici qui a pris vie, pour l'instant on a l'air d'essayer de reprendre une dynamique baissière, mais pour l'instant le momentum n'est pas dans les mains des bears, et ce premier arrêt n'a pas cédé, donc rappelez-vous, tant que ce premier arrêt ne cède pas, et d'ailleurs c'est la même chose sur Bitcoin, hein, c'est vrai que je le précise pas, mais tant que ce premier arrêt ne cède pas, l'objectif des bulls c'est d'aller chercher un nouveau sommet, ok, donc d'aller chercher plus haut que les 10 400. Bah là c'est pareil sur BNB, c'est-à-dire que tant qu'on ne cède pas les 13,6 $, tant que ce premier arrêt tant que les bears ne se montrent pas et cassent ce premier arrêt, et ben l'objectif des bulls c'est d'aller chercher plus haut que les 18,1 $ tout simplement. Ok, donc voilà, c'est ce qu'on surveillera au cours des prochains jours côté BNB. Côté ETC qui a travaillé son premier arrêt, qui est en train de le céder, on dirait. Donc attention, les bulls n'arrivent pas à se montrer ici, hein. Donc assez dangereux pour les bulls. C'est pareil que LTC, c'est-à-dire que vous voyez ici, on vient au contact, tout simplement on vient au contact du premier arrêt, et attention ici les bears se remontrent et essayent d'instaurer un M weekly. Donc ça serait très mauvais signe. Si ce M prend vie, on pourrait totalement partir sur un mouvement de continuation. L'objectif des bears, il est très simple, c'est d'aller casser ces creux ici, donc d'aller casser les 3,3 $ pour pouvoir pousser ce marché plus bas tout simplement. Ok, donc attention, ça serait très très mauvais signe si le marché nous structure ce M weekly à l'approche de ce premier arrêt. Encore une fois, c'est comme LTC, c'est-à-dire que si ce M prend vie et qu'on avale ça dans un W, c'est ce qu'on a vu sur Ethereum BTC, rappelez-vous. Je vais vous montrer ça, on en parlait depuis très très longtemps, mais par exemple Ethereum BTC, rappelez-vous ici, on avait ce M weekly qui s'était dessiné mais qui avait été coincé justement dans ce W, et ça c'est assez bull, ok, donc rappelez-vous, ici le M weekly qui se fait avaler dans ce gros W, et ça c'est assez bullish. Donc voilà, c'est ce qu'on aimerait voir côté bulls, hein, si jamais vous êtes bull sur ETC et c'était LTC on avait dit, sur ETC LTC on aimerait bien voir la même chose qu'Ethereum, c'est-à-dire ce M weekly prendre forme et se faire avaler dans un W comme ceci, ça serait assez bull. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller, mais continuer de voir des M weekly au contact du premier arrêt, ça c'est très 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 bear, hein. Donc si ça se confirme, attention côté ETC. Alors côté ZEC, hein, le retracement, le retour en zone de rechargement de short, donc voilà, les vendeurs se montrent ici, Take Profit aussi ici pour les acheteurs, hein, ce sont des zones de Take Profit, ça il n'y a pas de souci. Ce creux dans le volume profile, on pourrait y rester pas mal de temps, ici on pourrait travailler ici ce creux. Côté bears, hein, s'ils veulent revisiter des prix plus bas, pareil, on a ces creux ici qui s'alignent dans les zones de rechargement, donc tout simplement des localisations très intéressantes pour les investisseurs. Donc là voilà, je vais la retracer. Si vous êtes investisseur, si vous voulez investir dans ZEC, la zone qui peut vous intéresser, c'est la zone de rechargement ici entre les 34 $ et les 27 $. Côté momentum, cette divergence est confirmée. Attention, les bears reprennent le contrôle du momentum. Donc ici, on est en train d'essayer d'instaurer un top, ou en tout cas la dynamique interne dit aux bulls, calmez-vous, ok, les bears essayent de se remontrer. Donc ici pour les traders de rallye contre tendance, ce que vous aimeriez voir c'est un M maintenant se dessiner dans cette zone de rechargement de short. Donc là on aurait les trois raisons, localisation, ok, donc ça c'est la première alerte. Deuxième alerte que je vais appeler l'alerte rouge, c'est la confirmation momentum, la divergence ici qui dit ah, attention, bulls calmez-vous, et troisièmement ce qui permet de déclencher le trade, hein. Donc là les alertes sont confirmées, c'est la structure, ok, donc ce qu'on voudrait voir c'est un M maintenant se dessiner dans cette zone de rechargement de short côté trader de rallye contre tendance qui pourrait justement instaurer un top et reprendre une dynamique baissière sur ZEC. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours côté ZEC. Et je vais finir pour les altcoins, hein, ici avec ERD. Donc on m'a beaucoup demandé oui, qu'est-ce que tu penses de ERD, donc je sais que vous êtes très généralement influencé par le projet, donc moi je vais pas parler du projet fondamentalement, je suis pas quelqu'un qui est très calé fondamental, c'est pas avec moi qu'il faut voir ça.
Sur le Discord, il y a des gens très très calés en fonda, dont mon collègue, Ponzi, qui est admin sur Discord. D'ailleurs, si vous voulez parler fonda, n'hésitez pas avec lui, il est très calé dans ça. Mais moi, personnellement, c'est pas mon truc côté crypto, ok. Par contre, ce que je vois, c'est la charte, et on me sort souvent l'argument, et je sais que vous allez vous reconnaître là-dedans, oui, mais le projet est génial. Oui, mais le projet est génial ici, mais le projet, il était génial aussi ici. Et au niveau de la charte, si vous êtes un investisseur assez rationnel, ok, ce que vous aimez voir, rappelez-vous, c'est un marché horizontal. Le signal d'achat, il a été donné ici, lorsqu'on était dans cette phase horizontale, là où le marché ne fait rien, là où il n'y a pas d'intérêt. Vous ne pouvez pas acheter un truc dont tout le monde parle et un truc qui est complètement vertical. Alors ok, ce truc peut continuer de partir, parce qu'actuellement, il est dans un mouvement parabolique. Et les mouvements paraboliques, c'est très fort, très puissant, ça monte très haut, ok. D'ailleurs, actuellement, dans ce mouvement parabolique, on n'a pas de signe de blow off top pour le moment. Donc rappelez-vous, le blow off top, c'est la grosse accélération, la grosse réjection comme ceci, ensuite le dead cat bounce avec le M qui prend forme, et qui indique que ça y est, ce rallye est terminé, maintenant on va punir ceux qui ont investi dans une parabole. C'est comme ça que ça fonctionne, ok. Donc voilà, ERD actuellement, si vous êtes investisseur, c'est clairement pas le moment d'acheter. Alors oui, ce truc peut continuer de monter, ça y a pas de souci, on est dans un mouvement parabolique, comme je le montre ici. Ce truc peut continuer de pousser, ça y a pas de souci. D'ailleurs, est-ce que je pourrais tracer une petite courbe pour vous montrer un petit peu la puissance du truc. Donc voilà, je vais essayer de tracer ça comme ça. On va essayer de prendre comme ceci. Donc voilà, là c'est tellement puissant. Vous voyez, la courbe est assez compliquée à tracer. Mais vous avez compris, ok, on est clairement dans un mouvement ici qui est parabolique. On ne cherche pas à investir dans un mouvement parabolique, ok. On cherche à investir lorsque le marché est horizontal. Donc pour les investisseurs, encore une fois, le signal d'achat, il a été donné ici. C'est-à-dire lorsqu'on voyait tous ces W, ce premier W, dans ce W, dans ce W, et là la cassure, let's go, ok, là vous avez le signal, là il est donné le signal, là on vient faire le wake of check, donc de ces necklines, donc encore une fois, ici, point d'achat intéressant si vous êtes investisseur, ok, où ça, proche d'un... Ici c'était la TL, donc assez intéressant, encore une fois, ce sont des localisations très intéressantes. La TL, ça veut dire l'all-time low, donc le point le plus bas du marché, jamais connu, ok. Donc voilà, là c'était intéressant. Est-ce que je peux avoir plus d'historique, un équivalent USDT, ok, donc juste ici. Ok, donc non, on va vraiment prendre l'USDT sur Binance, ce sera mieux. Donc voilà, encore une fois, je le répète, le signal il a été donné ici. Donc est-ce qu'on achète un truc qui est vertical, tous ces W ici que je peux tracer? Bien sûr que non. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'attendre que le top se montre, donc simplement de tracer votre zone de rechargement, et là vous aurez une localisation assez intéressante. Là il n'y a pas de souci, oui, localisation intéressante, on peut chercher des achats dans ce marché en tant qu'investisseur. Vous aurez un meilleur prix parce que cette zone, on y reviendra très probablement encore une fois. Donc ok, le marché peut pousser, mais vous l'ajustez cette zone de rechargement tout simplement, mais au moins quand le top sera montré, vous aurez une zone assez intéressante. Et ce que vous voulez voir dans cette zone de rechargement, idéalement, c'est une baisse de la volatilité, je le répète, et une résolution haussière de cette contraction, de cette baisse de volatilité. Et ici, le signal donné. Tant que vous ne voyez pas ça, comme ce qu'on a vu ici, ERD, c'est trop tard pour investir. Ok, là on est plus dans des zones de profit, c'est-à-dire que ceux qui ont acheté ici tous ces W prennent leur profit. C'est simplement comme ça que ça marche. On est à plus de 600%, donc plusieurs doubles récupérés ici, par exemple, pour ceux qui lancent des stratégies SHAD. Dans des optiques de profit, on achète quand c'est horizontal et on place nos TP quand c'est vertical. C'est ce qu'on fait par exemple sur la stratégie SHAD, tout simplement. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut agir. Après, stratégie SHAD ou non, ça dépend de vous, la manière dont vous voulez prendre vos profits. Mais pensez toujours, ok, un marché doit m'intéresser s'il est horizontal. S'il est vertical, ça ne m'intéresse pas. C'est trop tard, ok. Retenez juste ça. Vous voyez ici ce gros creux dans le volume profile, le marché reviendra très probablement faire du business ici. Il est très probable que le marché puisse revenir faire du business ici. Ici, vous voyez ici ce creux ici, il y a eu très peu de volume exécuté, très peu d'échanges. Le marché n'aime pas ça. Le marché va revenir faire du business ici, c'est très probable. Comme dans cette zone, ok ? Donc voilà, vous identifiez un petit peu les creux dans le volume profile. Donc ceux qui n'ont pas d'abonnement pro, c'est gratuit sur GoCharting, donc c'est un site qui est similaire à TradingView, mais vous avez le volume profile gratuitement parce qu'il est payant sur TradingView. En tout cas il est que pour les comptes premium.
Pro Plus, Pro et Premium, donc voilà. Si jamais dispo sur GoCharting, je le répète, mais encore une fois, on n'achète pas un marché qui est vertical. Alors actuellement, le marché est en train de pousser la divergence, cette divergence n'est pas confirmée, ok, donc ici la dynamique reste haussière, il n'y a pas de souci, le momentum pour l'instant n'est pas dans les mains des bears. Attention, William a quitté cet état de surachat de stupidité, de stupidité de surachat, donc on pourrait se dire, ok, Bulls, calmez-vous, hein. Mais pour l'instant, pas de signe de top ici, encore une fois, je le répète, mais faites très attention, on n'achète pas un marché qui est vertical comme ceci, surtout qui a fait je sais pas de combien de pourcents depuis le bottom, voilà, plus de 800-900%, non, vous achetez tranquillement quand c'est horizontal comme ici, donc faudrait être patient et réattendre une nouvelle zone horizontale, ok. Donc voilà, je voulais vraiment mettre les warnings sur ERD parce qu'on m'en parle beaucoup, mais faites très très attention. Ici on commence à avoir un petit peu des divergences prix-volume, hein, donc juste ici, le volume acheteur commence à peu être décroissant, donc c'est très très léger ensuite à cette mèche ici, mais attention, ok. Attention, ce qu'on attend maintenant c'est que les bears se remontrent et pour l'instant ils ne se montrent pas, donc je le répète, il n'y a pas de souci, cette dynamique reste haussière, on est dans un mouvement qui est parabolique, donc le mouvement peut continuer de s'accélérer et aller toujours plus haut, mais ce qui est très très probable, hein, c'est qu'on ait le blow off top et ensuite le rebond, et là le M prend forme et le retour en zone de rechargement, tout simplement, c'est comme ça que fonctionnent les marchés lorsqu'il y a de l'euphorie, lorsqu'il y a une accélération parabolique comme celle-ci, c'est juste le schéma de la phase blow off top, hein, que je vous ai expliqué, et d'ailleurs ça c'est expliqué dans le Discord si jamais vous allez dans Setup et vous regardez stratégie pour trade une bulle blow off top, donc là ça peut aussi vous aider pour prendre des profits. C'est à dire que par exemple vous ne savez pas comment prendre vos profits, donc je le répète, on peut prendre des profits lorsque c'est vertical comme ceci, mais ceux qui ont plus une optique de moi je veux conserver jusqu'à ce que le top soit probablement montré, c'est d'attendre la phase blow off top qui vient très généralement retracer le premier arrêt, ensuite on a le rebond qui vient en zone de rechargement de short, et c'est dans cette zone de rechargement de short que vous pouvez prendre profit, ok. Donc pour ça vous allez regarder dans la documentation stratégie blow off top, tout expliqué, hein, on vous explique le momentum, les volumes, le retour premier arrêt, le rebond zone de rechargement de short, etc., avec des exemples, si ça peut vous aider un petit peu, ok. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour ERD, mais encore une fois, je voulais vraiment mettre les warnings sur tous ces assets qui sont dans des phases paraboliques, hein, et qui attirent énormément les acheteurs, mais faites très très attention, c'est très très dangereux. Alors on va finir avec la stratégie, donc là c'était un stock US, on n'en a rien à faire. Nous on va parler crypto. Donc Pivix, encore une fois, patience de mon côté, hein. J'ai vu tous ces W être confirmés, ça y a pas de souci, donc ordre dans la zone de rechargement, d'achat, sur ce wake of check tout simplement, donc voilà, j'attends patiemment. Quarkchain, encore une fois, tous ces W confirmés, j'attends tranquillement, mon ordre est posé sur le wake of check de cette structure en W, en close line, hein, juste ici, sur ce gap, je vous avais expliqué qu'il y avait un petit gap ici, dans cette zone de rechargement, il y a aussi un creux dans le volume profile, juste ici, donc le marché, pas mal de raisons de localisation ici, tout simplement, comme j'expliquais hier sur Discord, donc voilà, choses qui me font que je pose mon ordre ici parce que je veux pas acheter un truc vertical comme ça, bien que le marché peut ne pas venir me filer, et je serais totalement d'accord avec ça. Assez intéressant de voir XDN, gros shitcoin, hein, partir, donc voilà, ici c'est tout simplement, j'ai posé un ordre à 2 sats, ok, c'est-à-dire que si le truc vient à 4 sats, j'ai un double, s'il vient à 8 sats, j'ai un autre double, etc. Donc assez intéressant de voir que ceux qui ont pu acheter à 2 sats par exemple ont déjà récupéré 2 doubles, ce qui est pas mal, hein. Et je vous avais expliqué un petit peu la relation d'offre et de demande sur ce genre d'asset, c'est-à-dire ici des whales, des baleines, appelez ça comme vous voulez, aspirent toute l'offre, donc ici il n'y a plus beaucoup d'offres, et ensuite c'est très facile de pousser ce marché avec très peu de liquidité et d'essayer de le maintenir le plus haut possible pour distribuer tout simplement et faire d'énormes profits, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'est assez intéressant pour moi de me pencher sur ce genre d'alt, hein, qui sont à des prix planchers, là que c'est clair, 2 sats, 1 sat c'est des prix planchers. Alors QSP, encore une fois, comme d'hab, hein, j'attends mon retour sur la neckline de tous ces W. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Ici, volume bull, OBV qui est très très croissant, les capitaux rentrent en masse, très très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que QSP m'intéressait. Siacoin, je vais pas en parler, ARK, je vais en parler. Alors ARK, pareil, hein, quelques W ici qui ont été confirmés, pareil, je rentre wake of check en close line ici, mon ordre est posé, j'attends tranquillement dans cette zone de rechargement. Est-ce qu'on va venir me filer? J'en sais strictement rien. WICC, je ne sais plus, c'est intéressant, gars, je ne sais plus, ça me dit rien. MTL, j'en ai parlé, TRX, petit nouveau que j'ai vu arriver dans le Discord et que j'ai aussi mis en watchlist personnellement. Donc premièrement, cette divergence ici très intéressante, c'est W qui se montre sur le momentum. William qui a quitté cet état d'enfoncement de stupidité en survente, très intéressant. On commence à essayer de revoir des petits W ici. Ce serait très très intéressant de voir ces W se dessiner. L'OBV qui est clairement croissant, les capitaux rentrent. Donc voilà, j'aimerais voir se dessiner
ce W se dessiner, pardon, ici, je pourrais encadrer ma stratégie ici, tout simplement sur ce W weekly. Donc très très intéressant pour moi de ce côté-là. Et voilà, si ce W prend vie, je pourrais encadrer ma stratégie chat. Donc c'est pour ça que je l'ai intégré dans la watchlist, tout simplement. Alors ADX, j'en ai déjà parlé, UKG j'en ai parlé mardi, il me semble, ou mercredi. Xem, petit nouveau aussi que j'avais mis. Donc voilà, c'est un peu comme TRX, hein. J'aimerais voir ce W weekly se confirmer en zone de rechargement, ça serait très intéressant et je pourrais déclencher cette stratégie Shad. Donc voilà, j'avais parlé de tout ça. Strat, encore une fois, je suis en attente, hein. On avait vu ce volume bull très conséquent, les bulls qui se réveillent ici clairement avec un volume croissant, un OBV croissant, William a quitté l'état d'enfoncement depuis très longtemps, un momentum qui est assez intéressant. Donc voilà, ici, encore une fois, c'est ce genre de marché, hein, tous ces marchés que là vous voyez, vous essayez de vous focus, hein, que vous essayez de trouver des achats lorsqu'ils sont horizontaux, tout simplement. Après, je vais vraiment aller engueuler le chien, il est très très chiant. Et pour terminer, je vais parler de KMD. Donc voilà, KMD, encore une fois, le W weekly qui tente d'être posé. Pour l'instant, il n'est pas confirmé, donc commence à m'intéresser, mais pas de W, donc j'agis pas pour le moment. Ok, mais voilà, ce W weekly m'intéresse. Et je pense que j'ai fini ici, j'ai plus rien d'autre à dire côté stratégie Shad. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter. Donc encore une fois, si le brief vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonner, commenter. Vous savez, c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. À nous rejoindre sur Discord, hein. Aussi, n'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Donc je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve donc lundi. Allez, ciao tout le monde.